Bon, vous souhaitez un petit point après la première matinée en commission des finances. Les choses sont plutôt en train d'aggraver le texte, en tout cas par rapport à sa version sortie des amendements du débat en séance à l'Assemblée, voire même la version initiale. Je vous donne un exemple. La contribution sur les sociétés, par exemple, là ce matin a carrément été supprimée, c'est-à-dire qu'elle a été réduite à zéro. Alors même qu'à l'Assemblée, il y a eu quand même des amendements de compromis, notamment présentés par M. Mattei, qui la remontaient à 6,2 milliards. Bon, c'est un des exemples qu'on a eu. Alors, une des raisons, c'est que le Rassemblement national vote quasiment contre toute mesure d'imposition des hauts revenus ou des grandes entreprises, même y compris quand il s'était abstenu à certains moments lors de la première lecture. La deuxième raison, c'est que j'ai l'impression que dans l'idée de trouver un compromis pour le 49.3, j'ai l'impression que le bloc, le socle commun est en train de se mettre en deçà des mesures même de la version initiale du budget pour pouvoir dire après, on peut les remettre à partir du moment où vous êtes d'accord, soit pour vous abstenir sur le budget, soit pour ne pas voter la censure. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a tout un travail de préparation sur ce qui serait un compromis de non-censure, notamment pour le groupe socialiste. Ça a même été à un moment donné carrément explicité par le socle commun ce matin dans les discussions. Voilà, donc du coup, j'allais dire que dans l'idée, pour ceux en tout cas qui pourraient espérer un compromis avec le gouvernement notamment sur les questions de contribution des hauts revenus, on est plutôt en train de s'en éloigner plutôt que de s'en rapprocher. Voilà un petit peu la conclusion que je tire après la première matinée. Et si 49.3 il y a, qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement attend pour... Alors d'abord, ça va être 3 jours, parce que je pense qu'on va aller jusqu'à samedi. Comment je vois les choses en commission, on va voir, c'est un peu un travail de chauffe habituel, c'est-à-dire de voir un peu où sont les lignes de fracture et les lignes de compromis possibles. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je trouve que là, de ce point de vue-là, si je me place du côté, on va dire, de revendication plutôt de gauche, c'est-à-dire de taxer davantage et les hauts revenus d'avoir plus de recettes, on est plutôt en train de régresser par rapport à la première lecture. Ensuite, comment je vois les choses sur le 49.3, puisque moi, ça il y a longtemps que je pense que c'est l'option qui va être choisie par le gouvernement, et j'ai cru comprendre que maintenant le gouvernement est en train de l'avancer carrément. J'allais dire que les concessions à faire pour qu'il ne soit pas censuré, pour l'instant, je ne les vois pas sur la table. En fait, voilà, pour l'instant, je ne les vois pas. Alors, mais bon, je n'assiste pas aux discussions qu'il doit y avoir ailleurs, peut-être notamment avec le groupe socialiste, j'en sais rien, mais pour l'instant, je ne les vois pas. Et donc, moi, je me dis que le gouvernement est peut-être plus dans une plus grande difficulté que je l'imaginais, c'est-à-dire pour trouver justement ces quelques concessions qui permettraient de ne pas être censuré. Et j'ai donc tendance à penser que le mois de janvier pourrait être un mois de surprise, y compris sur des 49.3 qui déraillent et qui finissent par une censure. Voilà, je pense que c'est tout à fait possible, parce que je n'ai pas l'impression que le gouvernement, aujourd'hui, ait les voies d'issue qui lui permettent à la fois de ne pas avoir la censure socialiste, mais en même temps de ne pas complètement braquer son socle commun. Voilà, c'est un peu mon impression. C'est qu'il crée une censure LR ? Pas de censure LR, mais le fait que finalement ils mettent tellement peu de choses dans le texte qui pourrait être mis en 49.3 que même le groupe socialiste soit finalement obligé de voter la censure. Je pense que pour l'instant, en tout cas, là au moment où on se parle, je ne vois pas sur la table ce qui permettrait pour un groupe d'opposition, enfin nous ça ne sera vraiment pas le cas, vous le savez, mais pour un groupe d'opposition plus complaisant que nous, je ne vois pas aujourd'hui ce qui permettrait de ne pas voter la censure. Voilà. Et les discussions ce matin m'ont un peu confirmé ça. Maintenant, d'ici la semaine prochaine, il y a plusieurs jours de discussion. Et il faut aussi considérer une chose, c'est que l'écart entre le socle commun d'un côté, qui est plutôt sur une attitude plus j'allais dire, radicale vis-à-vis de la baisse des dépenses, vis-à-vis de ne pas augmenter les impôts des plus riches qu'en première lecture, et ce que peuvent mettre sur la table des groupes de gauche, je trouve que l'écart, aujourd'hui, l'écart c'est plutôt agrandi. Voilà. Et à partir de là, tout peut arriver.